Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François recevait le roi de Jordanie, Abdallah, ainsi que son épouse Rania. Pendant 20 minutes, les deux hommes ont évoqué la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens, ainsi que la question de Jérusalem ont été abordées. Le Saint-Père et le roi Abdallah ont tous spécialement parlé de la situation tragique en Syrie. Ils ont réaffirmé que la voie du dialogue et de la négociation représente la seule option pour mettre fin au conflit et aux violences qui chaque jour font de nombreuses victimes. Dans son communiqué, le Vatican se félicite de l'engagement du roi Abdallah dans le domaine du dialogue interreligieux, particulièrement en cette période de changement sociopolitique. Le Vatican souligne enfin la contribution positive que les communautés chrétiennes apportent aux sociétés de la région dont elles sont partie intégrante. Et toujours à Rome, le chapitre général des Augustins a donc commencé hier, en la fête de Saint-Augustin. Le pape François était présent à la messe d'ouverture et a notamment commenté le passage, l'extrait des Confessions de Saint-Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Le centre de télévision Vatican nous en dit plus. L'inquiétude du cœur est ce qui porte vers Dieu et vers l'amour. Le pape François a lancé ce message aux Augustins mercredi soir lors de la messe ouvrant le chapitre général de cette congrégation dans la basilique romaine de Saint-Augustin. On prit part à la célébration des Augustins des 5 continents, des religieuses et consacrés qui suivent la règle de l'évêque d'Hippone et quelques laïcs. Le pape, qui avant d'entrer dans la basilique s'est arrêté dans la rue pour saluer de nombreuses personnes, a invité à plusieurs reprises à se laisser porter par l'inquiétude du cœur pour rencontrer le Christ et à avoir le souci des autres pour répondre à l'amour. Augustin est un homme qui a fait carrière, a expliqué le pape, mais son cœur ne s'est pas endormi. Je dirais qu'il n'a pas été anesthésié par le succès. Il ne s'est pas enfermé en lui-même, mais a continué à chercher la vérité, le sens de la vie et à chercher la volonté de Dieu, car en plus c'est un pécheur, et il découvre que Dieu l'attendait, ou mieux que Dieu en premier n'avait jamais arrêté de le chercher. Et pour implorer la paix et bloquer le terrorisme en Syrie, 20 religieux et religieuses de différentes nationalités ont instauré une adoration eucharistique nocturne incessante au monastère Saint-Jacques de Kara, entre Damas et Homs. Et pour être en communion avec les chrétiens du Moyen-Orient, nous rediffuserons vendredi l'interview avec le père jésuite syrien, le père Paolo Dalgoglio, enlevé il y a plusieurs semaines et dont nous sommes sans nouvelles. Et également notre récent Perspective Hebdo qui évoque des personnes qui œuvrent pour la réconciliation au Moyen-Orient, comme les membres de l'université de Bethléem. Le mois de septembre s'en vient avec beaucoup d'activités, notamment à Montréal. En voici quelques-unes. L'Institut de pastoral et dominicain reçoit 2 professeurs invités d'Europe, Monseigneur Albert Rouet, évêque émérite de Poitiers, et Lita Basset, théologienne protestante. Pour tout renseignement, voir le site ipastoral.ca. Découvrez aussi les conférences à la librairie Pauline, l'une d'elles sur la solitude, le 9 septembre avec Marie-Thérèse Nadeau, théologienne et professeure au Collège universitaire dominicain d'Ottawa, et l'une et l'autre sur l'accompagnement spirituel avec Lita Basset. Tout renseignement, voir le site librairie.pauline.qc.ca. Le Centre culturel chrétien de Montréal tiendra un colloque sur le christianisme et la laïcité au Québec les 20 et 21 septembre prochains. Ce centre publie aussi les conférences passées sur différents thèmes de société. Pour tout renseignement, voir le site cccmontréal.org. Pour les intervenants auprès de jeunes, Mission Jeunesse fait son lancement le 24 septembre et propose des formations pour les animateurs d'adolescents. Voir le site diocèsemontréal.org. Et aujourd'hui, c'est mon dernier Perspective. Après 5 années très stimulantes et enrichissantes de travail en équipe avec de nombreux jeunes, je quitte Ciel et Lumière pour me reposer et prendre du temps pour prier et discerner là où le Seigneur désire que je le serve. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite beaucoup de joie à la suite de Jésus-Christ au service de l'Évangile et de l'Église.